La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Rochtaeg. Je suis en compagnie de Stéphanie Nussbaumer. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Stéphanie, vous gérez avec votre mari Olivier le gîte, le meublé de tourisme, on peut dire comme on veut, à ciel ouvert. Rien que le nom, c'est déjà tout un programme, non ? Oui, ciel ouvert, on est exposé au versant sud et puis on a une belle vue comme ça sur le parc naturel des Vosges du Nord et puis on a un ciel bien dégagé. Et dans notre jardin, on a une éolienne qu'on a d'abord appelée à ciel ouvert parce que ça nous invite à regarder plus haut. Voilà, c'est bien, vous invitez également les gens qui viennent chez vous à regarder plus haut, à s'évader quelque part, à sortir du quotidien, surtout quand celui-ci est parfois un petit peu gris ou fatigant. Exactement, voilà. On a eu à cœur d'ouvrir le gîte pour des personnes fatiguées, à bout de souffle ou pour tout simplement reprendre son souffle dans des vies parfois bien trop soutenues. Vous aussi, vous avez connu un rythme de vie parfois très très soutenu et vous avez décidé un peu de changer de cap avec votre mari et vous avez ouvert ce gîte il y a 3 ans. Comment ça s'est passé, notamment avec la période pas facile qu'on a connue ces deux dernières années, on va dire? Alors, pendant la période Covid, on avait des personnes qui étaient justement contentes de pouvoir venir à notre table, vu que les restos étaient fermés. Moi, j'ai fait une petite formation en restauration et puis en hygiène, tout ce qu'il faut pour pouvoir restaurer nos visiteurs. Et donc, je propose le petit déjeuner et les repas aussi. C'est toujours du local. Et puis on met la note alsacienne. On propose des repas de saison et puis c'est souvent local. C'est souvent local et est-ce que parfois vous faites une petite référence comme ça, pas par nostalgie, mais vous êtes normande d'origine, est-ce que vous faites parfois référence à la cuisine de Normandie ? Ça m'arrive, je peux faire des tartes aux pommes façon... comme ma grand-mère les faisait, avec une compotée et puis les pommes dessus, oui. Et puis voilà, là vous ferez avec du local, il n'y a pas de souci. Les pommes au mois d'octobre, c'est tout bon. Il faut effectivement prendre ce qu'on a sous la main. Je propose aussi des choucroutes de la mer, avec un bon petit pinot noir, voilà. Voilà, c'est sympathique, ça donne envie effectivement de se poser sur votre terrasse. On aura quand même un beau mois d'octobre. Ou à l'intérieur, vous pouvez nous présenter un petit peu cet appartement, s'il vous plaît. Alors on propose un 40 mètres carrés avec une terrasse qui fait 7 mètres carrés qui donne sur le village exposé sud-est. Et puis on a un salon ouvert, donc cuisine et salon. Et à l'étage, une chambre avec un lit double, un lit simple, une salle de bain, un WC. Et puis on a une déco un petit peu industrielle, qui dénote un peu de la déco qu'on peut avoir chez soi. On s'est permis de mettre par exemple un plafond noir. Dites-moi, quel est votre type de clientèle ? Est-ce qu'on est plutôt sur des gens qui viennent de loin ou bien peut-être quelques citadins qui viennent de, je ne sais pas, de Sarrebruck, de Strasbourg ? Quelle est la clientèle la plus fréquente ? Alors, le profil, ça peut être des locaux qui manquent de plage chez eux, qui accueillent de la famille de loin et qui sont bien contents d'avoir une annexe chez nous. Ou bien, on a eu des Hollandais qui sont venus à 5 en vélo. On a des Belges, des Allemands, beaucoup de Strasbourgeois qui viennent décompresser aussi. Et voilà, principalement les visiteurs qu'on peut avoir. Stéphanie, dans vos conseils de visite, vous rappelez également que Rochtaeg est aussi quelque part au cœur du pays du verre et du cristal et vous incitez, je crois, vos visiteurs à découvrir les jolis sites qu'il y a autour de votre village. Ah oui, là, en fait, on a 3 incontournables. On a le musée Lalique qui est à 5 minutes de chez nous, on peut y aller à pied. On a aussi Meisenthal. Alors, c'est vrai que la boule design chaque année est relancée, donc c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur cette visite. Et puis, on a Saint-Louis. Vous avez notamment mis l'accent sur les sites verriers. Et puis, niveau randonnée, vous faites la part belle au Pays de Beach, je crois, quand vous parlez avec les vacanciers.
Voilà, et puis on met à disposition aussi toutes les cartes nécessaires avec des randonnées personnalisées. Donc sur place, nos visiteurs trouvent de quoi embarquer une petite carte qui correspondra à la randonnée qui leur convient. Voilà, on s'adapte vraiment à toutes les personnes qui viennent chez nous. Et puis certaines préfèrent être cocon et puis se ressourcer tranquillement. Puis d'autres ont besoin de parler, donc on est aussi là pour échanger avec elles et faire connaissance. Et parfois, ça tisse des liens. Je me suis laissé dire, Stéphanie, qu'il vous arrive de descendre, entre guillemets, à Vingen-sur-Moder, chercher quelques clients à la gare, mais vous descendez pas avec n'importe quel véhicule, je crois. Oui, on a un petit véhicule électrique qu'on peut mettre à disposition des clients. Ou bien, oui, on va aller chercher directement à la gare parce que on a réfléchi le fonctionnement de ce gîte avec une philosophie responsable. On a une éolienne qui nous fournit partiellement de l'électricité, on a des panneaux solaires, on a aussi une chaudière à pellet. Et puis voilà, on a vraiment une réflexion sur tout ce qui est environnemental et on fait très attention à nos ressources. Vous n'êtes pas une vacancière, c'est votre travail. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce village de Rochtaille? Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie un jour de vous installer dans ce joli village des Vosges du Nord? On a visité cette maison, c'était la maison secondaire d'un Strasbourgeois. On l'a visitée au mois de novembre. Il neigeait, c'était totalement inaccessible. En voyant ce paysage, on a craqué. On se voyait vraiment bien ici. Un coup de cœur, tout simplement, quoi. C'est vraiment un coup de cœur. Et c'est même la première maison qu'on a visitée. Ah ouais, d'accord. Carrément. Donc c'est bien, avec votre mari, vous étiez bien raccord tous les deux. Il y a pas eu... Oui. Oui, parce que quand on s'embarque dans une aventure comme ça, on n'y va pas seul. Ça a nécessité de se retrousser les manches, j'imagine, de faire ce gîte. Il a fallu peut-être faire quelques travaux avant d'ouvrir? Dans ce gîte, on avait initialement nos bureaux. Et il a fallu remettre un petit coup de peinture, de la déco. On a aussi mis à jour un mur en briques pour donner ce côté industriel. Et puis voilà, c'était fait. Ce changement de vie, entre guillemets, vous ne le regrettez pas? Pas du tout. Stéphanie Nussbaumer, le gîte à ciel ouvert à Rochtaille, dans la commune de la semaine sur Studio 1. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à vous.